Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères, envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie ou le mystérologue. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'éternel Dieu et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'aller et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère, c'est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. La première fois que je l'ai vu, je l'écoutais avec appétit. Merci roi des rois. Merci Père des pères. Merci toi le Dieu de gloire et de puissance. Honneur te revienne. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci Père des pères. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais juste t'exhorter. Et mon exhortation est tirée du livre de Luc, le chapitre 19, à compter du verset 13. Le thème, c'est le serviteur de Dimine. Le serviteur de Dimine. M-I-N-E-S. Dimine. Dis à une personne près de toi, il y a une prophétie sur ta vie. Non, je n'entends pas. Dis à quelqu'un, il y a une prophétie sur ta vie. Ah, je peux voir des Siméons en ce lieu. Je peux voir des Siméons, des personnes sur qui Dieu a relâché une parole. Des personnes sur lesquelles l'Éternel a libéré une parole. Or, la Bible déclare que la parole de l'Éternel ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Donc de là où tu es, si tu es porteur et porteuse d'une révélation de la part de Dieu, sois-en serein. N'est-ce pas qu'il a dit à Habakkuk? Il dit, écris sa prophétie grave là sur des tablettes, que l'on la lise couramment, parce que c'est une prophétie dont la période est fixée. Il dit, elle ne tardera pas, et s'accomplira. S'il arrivait que tu penses qu'elle tarde, alors attends-la, car sûrement, certainement, elle s'accomplira. Serviteur de Dimine. Verset 12 de Luc chapitre 19. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain. Dans un pays lointain. Pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne.
La Bible déclare que un certain jour, Jésus passait et un homme du nom de Zachée a manifesté une attitude qui a permis à Jésus de rentrer chez lui. Alléluia. Un homme du nom de Zachée a manifesté une attitude qui permettra à Jésus d'entrer dans sa maison. Car Jésus dira, Zachée, descends, car aujourd'hui, je soupirai chez toi. Pendant qu'il était à la table de Zachée, la parole de Dieu déclare qu'il va rencontrer une histoire. Et voici l'histoire que Jésus rencontre. Il dit, un homme d'une haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Mais alors, avant d'y aller, il appelle 10 de ses serviteurs et leur remit 10 mines. Donc, il leur remis 10 mines. 10 de ses serviteurs et leur remis combien de mines? 10 mines. Donc, chacun a reçu combien de mines? Une mine. N'est-ce pas? Nul n'a reçu plus que l'autre. Il y a équité. Il y a équilibre dans la démarche du Seigneur. Il a remis 10 mines. Ils étaient au nombre de 10. Donc chacun a reçu une mine. Et l'histoire que Jésus rencontre ici, Jésus parle de sa montée au ciel. Et il parle de son retour. Il est un homme d'une haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Et la Bible dit que Christ doit monter pour s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Et revenir ensuite. Et la Bible déclare que Jésus reviendra. Quand Jésus montait, Jésus t'a fait des dons. Il a fait des dons à l'église. Il libère des dons à l'église, des miracles de la foi vivante. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus sait qu'il reviendra. La Bible dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille et que le consolateur vienne. Oh, le consolateur, en se manifestant, il s'est manifesté avec des dons. Que dans l'histoire ici, nous parlons de mines. Nous pouvons parler d'argent. Nous pouvons parler de talent. Nous pouvons parler de compétences. Nous pouvons parler de savoir-faire. Nous pouvons parler d'aptitude. Il leur remet des dons. Et la Bible dit, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as ta Bible, n'est-ce pas? Je suis au verset 13. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, quelqu'un lit dans sa Bible, allons-y, et il a dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir. Waouh. Ça veut dire quoi? Il faut les fructifier. Il faut les faire valoir. Il faut les travailler. Il faut travailler le don qu'il t'a donné. Il dit jusqu'à ce que je revienne. J'ai dit les 10 mines symbolisent le talent. Les 10 mines symbolisent le don. Les 10 mines symbolisent la santé. Les 10 mines symbolisent le souffle de vie. Les 10 mines symbolisent le temps. Les 10 mines symbolisent la journée qui te donne. Il dit, faites-les valoir. Travaille cela. Fructifie cela. Multiplie cela. Augmente cela. Jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Vous savez, Jésus ne remet pas les dons en sa présence, mais il remet les dons lorsqu'il doit s'absenter. Alléluia. Donc il y a certaines personnes bien-aimées qui travaillent dans le matufu. Je travaille dans le matufu. Je travaille pour que le maître sache que je suis en train de travailler.
quand il est présent, je lui fais savoir que je suis un excellent ouvrier, je suis un bon ouvrier, mais lorsque Jésus remet les dons, il tourne dos. Pour voir en mon absence, qu'est-ce que tu vas faire avec la responsabilité? Qu'est-ce que tu vas faire avec la responsabilité? Qu'est-ce que tu vas faire avec le don? Qu'est-ce que tu vas faire avec le talent que je t'ai remis? Le serviteur de 10 000 n'est pas reconnu. Le serviteur de 10 000 n'est pas manifeste dans le match vu. Mais le serviteur de 10 000 est celui qui va valoriser son don, même à l'absence de celui qui lui a conféré ce don, qui lui a conféré ce pouvoir, qui lui a conféré, qui lui a donné ce titre, qui lui a donné ce talent. La Bible dit au verset 15, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'a fait valoir. Donc, étant de retour, il les appelle. Servant de Dieu, Madeleine, viens. Missionnaire Blanche, viens. Missionnaire Yed, viens. Pasteur José, viens. Il va les appeler et leur demander comment ils ont fait valoir le don qu'il les a donné. Il dira, évangéliste comparé, viens. Le don. Diaconé Nadège, viens. Le don que je t'ai donné, le titre que je t'ai donné, le talent que je t'ai donné, la responsabilité que je t'ai confiée. Alors, il dit, comment chacun l'a fait valoir, comment chacun a exercé, comment chacun a travaillé, comment chacun a œuvré. Or, si le Dieu des prophètes si le Dieu des esprits te touche, lorsqu'il y a la main de Dieu sur ta vie, ton mode d'opération change, ton attitude change, ta manière change, tes résultats changent. Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'a fait valoir. Verset 16. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine. Il n'a pas dit ta mine, il dit ta mine. Il a reçu une mine. Il dit ta mine. Il n'a pas reçu plus que Adjoa. Il n'a pas reçu plus que Yed. Il n'a pas reçu plus que Kwame. Il n'a pas reçu plus qu'Apia. Chacun a reçu une portion du don de Dieu. Il dit, ta mine a rapporté combien de mines? 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Il a reçu textuellement. Il n'a pas reçu un don supérieur à ton don. Nul n'a un don supérieur à l'autre. Nul n'a un don supérieur. La Bible dit le même esprit
mais diversité de dons. Le don de parole de connaissance n'est pas au-dessus du don de guérison. Le don de guérison n'est pas au-dessus, bien aimé, du don du discernement des esprits. Le don du discernement des esprits n'est pas au-dessus du don de foi. Dieu n'a pas classifié les dons en fonction, je ne sais pas, de la grade. Et Dieu n'a pas mis un ministère au-dessus d'un autre ministère. Le ministère de pasteur ou d'apôtre n'est pas au-dessus du ministère d'évangéliste. J'entends souvent les gens dire, non, tu commences comme évangéliste, et puis tu finis après comme docteur ou apôtre, je ne sais pas. Il n'y a pas un ministère qui supplante un autre ministère. C'est la même dose qu'il a remis. C'est la même dose qu'il a reçue. Celui qui a reçu une mine, il dit, Seigneur, moi, tu m'as ordonné un. J'ai travaillé un là. Et j'ai eu 10. Et voici l'appréciation de Jésus. Il dit, c'est bon. C'est bien. Bon serviteur. C'est bien. Bon serviteur. Parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Moi, je te confie, je t'établis gouverneur sur 10 villes. Écoutez bien amis. Écoutez bien amis. Le don que tu as est un don de Dieu. Le talent que tu as est un talent de Dieu. La compétence que tu as est une compétence de Dieu. Ce n'est pas le révérend qui t'a remis ce don-là. Alléluia. Ton don de chantre là, ce n'est pas le révérend. Ton don d'intercession là, ce n'est pas le pasteur David. C'est Jésus qui t'a remis ce don-là. Et Jésus qui t'a remis ce don-là dire qu'il est parti pour se faire investir. Mais il reviendra. Et lorsqu'il sera de retour, il va t'appeler. Nous luttons beaucoup pour le salut, chose importante. Mais après le salut, il y a les œuvres. Il dit, les œuvres les suivront. Celui qui t'a frustré, l'homme qui t'a frustré, la femme qui t'a frustré, le pasteur qui t'a frustré, la maman pasteur qui t'a frustré, et tu as arrêté de chanter, tu as arrêté de servir Dieu. Laisse-moi te dire, ce n'est pas lui qui t'a donné ce don. Tu ne vas pas lui rendre compte de ça. Tu ne vas pas lui rendre compte de ça. Il n'est pas le propriétaire de ce don. Mais tu rendras compte à celui qui t'a donné cela. Le jour des vies, hier, beaucoup sont allés se coucher, n'ont pas pu se relever. Tu t'es relevé, c'est un don de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est un don. Et dis à une personne, tu rendras compte de ça. Non, je n'ai pas entendu cette partie. Je n'ai pas saisi cette partie. Le serviteur vient, il dit, Seigneur, Dieu m'a donné un. J'ai fructifié. Un, j'ai travaillé. Un, j'ai multiplié. J'ai obtenu 10. Il dit, c'est bien, bon serviteur. C'est bien, bon serviteur. Tu as été fidèle dans de petites choses. Moi, je t'établis gouverneur sur 10 villes. Bien aimé, ce n'est pas de l'antonyme. Non, 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 non. Ce n'est pas une expression idiomatique. C'est une véritable pensée biblique de Dieu. Effectivement, lorsque Jésus sera de retour, bien aimé, celui qui n'a pas Jésus ira en enfer. Mais celui qui a Jésus passera par un tribunal. On appelle ce tribunal le tribunal du grand trône blanc. Ce tribunal-là, ce n'est pas pour voir si tu rentres en enfer ou pas. Mais ce tribunal-là, c'est pour distribuer des récompenses. C'est vrai, tu es sauvé. Même dans ton salut-là, il y a un tribunal qui t'attend.
Même dans ton salut là, il y a un jugement qui t'attend. C'est un jugement de récompense. C'est là que quelqu'un dira, oh pasteur, tu sais, moi je vis aux États-Unis. Et puis quelqu'un lui pose la question, mais tu vis aux États-Unis, tu vis où? Yes. Tu vis aux États-Unis, certes. Tu es au paradis, c'est vrai. Mais tu es dans quel compartiment du paradis là? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Quelqu'un me dit, pasteur, je veux venir à Abidjan. Et je lui ai dit, oui, mais tu veux venir à Abidjan. Tu veux venir où? Parce qu'à Abidjan, il y a des compartiments, n'est-ce pas? Il y a des communes, n'est-ce pas? Il y a des lieux, n'est-ce pas? J'ai eu les larmes aux yeux. Parce que pendant que je rentrais de la maison, j'ai vu un monsieur bien battu qui était couché juste devant un magasin. En pleine saison de pluie. Le magasin fermé, il était couché juste là. Et tout l'eau qui tapait le sol descendait sur ce monsieur. Ses parents diront que non, il est à Abidjan, si on demande après lui, n'est-ce pas? Oui, bien aimé, c'est ça. Il est à Abidjan. Mais voici là où il est. Le serviteur de 10 000 dit, Seigneur, tu m'as confié une journée, tu m'as confié un talent, tu m'as confié une responsabilité. J'en ai travaillé, voici le fruit. Le premier verbe qui apparaît dans la Bible, quelqu'un m'aide, c'est quel verbe? Quel est le premier verbe qui sort de la Bible? Le verbe créer. Au commencement, Dieu créa. Un chrétien est appelé à être productif. Parce qu'il porte en lui l'ADN de la multiplication. Regardez, le premier commandement de Dieu est le commandement de se fructifier. La Bible dit, il a mis dans le jardin d'Éden et il a dit, cultivez-le et gardez-le. Cultivez le jardin et gardez le jardin. Depuis la création de l'homme, Dieu lui a donné cette recommandation de pouvoir produire, de pouvoir créer. Le deuxième vient, il dit, Seigneur, tu m'as donné 1 minute. J'ai travaillé. Et ta mine a rapporté 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi gouverneur de 5 villes. Il lui dit, toi aussi, la prestation n'est pas pareille. Pour les serviteurs de 10 000, il lui dit, premièrement, c'est bien. Le second dit, c'est bien. Bon serviteur. Ma version dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Il prend le temps de parler. Il prend le temps de qualifier. Il prend le temps d'apprécier. Quand il arrive sur le serviteur de 5 000, il lui dit, toi aussi, sois établi gouverneur sur 5 villes. Alors la Bible déclare que le troisième vient. Il dit, Seigneur, tu m'as donné 1 mine. Comme je sais que tu es un homme méchant, comme je sais que tu es un homme sévère, il dit, je suis allé, j'ai fait un trou, j'ai caché ta mine, j'ai caché ton don. J'ai fait comme Alice, j'ai fait comme Amayed, j'ai fait comme Rosa, j'ai fait comme Eugénie, j'ai fait comme maman de maman, j'ai fait comme papa Kwame, j'ai fait comme papa Pia. Le don que tu m'as donné, j'ai fait comme papa Yed. J'ai creusé et je suis allé cacher. Parce que toi là, tu es un homme sévère, tu es un homme méchant. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Il dit, tu as bien parlé et je te juge sur ta parole. Tu sais que moi je suis un homme sévère. Pourquoi n'as-tu pas déposé ça à la banque? Pour qu'au retour, j'y trouve des intérêts. J'y trouve des intérêts. Et il prêchait pour dire, arrachez-le.
Arrachez-le son don. Arrachez-le la vie. Arrachez-le la santé. Arrachez-lui sa longévité. Et allez donner à celui qui a déjà 10. Et tout le monde crie, oh, pourquoi Seigneur tu fais ça? Lui là il a déjà 10. Il dit, mais écoutez-moi, on donnera plus à celui qui a. Waouh. On donnera plus à celui qui a. Et à celui qui n'en a pas, le peu qu'il a lui sera ôté. À la vérité, celui qui a son plus n'est pas un plus direct de Dieu. Son plus n'est pas un plus direct de Dieu, mais c'est un plus qui vient de celui qui n'a pas travaillé. Sa longévité vient de la vie de celui qui refuse de servir Dieu. Sa grâce vient de la vie de celui qui refuse de servir Dieu. Le don de Dieu, le talent de Dieu, quand tu refuses de le faire, la vie que Dieu t'a donnée, tu penses que cette vie-là, c'est ta propriété. Cette vie-là t'appartient. Je vais faire ce que je veux. Je l'utilise quand je veux. Il dit, arrachez-le. Et puis allez donner à celui qui a plus. Et souvent dans l'église, vous allez vous en rendre compte que c'est la même personne qui rend des témoignages. Mais à la vérité, son témoignage. Toi qui refuses d'évangéliser, c'est ta grâce qu'il a pris. Il va y donner. C'est ta joie qu'il a pris. Il va y donner. C'est ta longévité qu'il a pris. Il va y donner. On est étonné de voir que c'est le seul qui prospère. C'est le seul qui persévère. Sa prospérité ne vient pas du ciel. Sa prospérité vient de ton don, de ta vie, de ta responsabilité, de ton talent que tu as refusé de monnayer pour Dieu. Dieu te l'arrache et Dieu lui donne. Les gens disent, il en a trop. Le Seigneur dit, oui. Celui qui a beaucoup, je lui donne encore beaucoup. Souvent tu es jaloux. Pourquoi le seul? Il est responsable de temps. Il est responsable de temps. Et c'est lui seul qui est à l'église. Et c'est lui seul. Mais montre qu'il n'est pas seul. Montre qu'il n'est pas seul pour occuper à lui seul toutes ses responsabilités. Montre qu'il n'est pas seul. Mais celui qui fait, même quand il est étouffé, on lui donne davantage. On lui donne davantage. On lui donne davantage. Et je me souviens un jour, quelqu'un m'a appelé à 4 heures et je lui ai dit, laisse-moi me reposer. Il lui a dit, je ne t'ai pas demandé d'être excellent dans ce que tu fais. Si tu n'avais pas de don, je n'allais jamais t'appeler. Même ton numéro n'allait pas être dans mon téléphone. Il lui arracha ce qu'il a. Bien aimé. Et on va et on donne aux serviteurs de 10 000. La mine, c'est ta vie, maman. La mine, là, c'est ma vie. Quand on s'est levé ce matin, c'est une mine qui nous a donné. Jusqu'au soir, il demande, mais la mine que je t'ai donnée là, tu as fait quoi avec? Tu as fait quoi avec? Comment est-ce que tu as multiplié ça pour me donner des intérêts? Comment tu as utilisé ça pour que j'ai des bénéfices? Comment? Le don d'évangélisation qu'il t'a donné, comment tu l'as utilisé? Il a mis à toi du potentiel, de la capacité. Ce n'est pas le pasteur qui l'a mis. Diacre à Pierre ne l'a pas mis. Que maille sur ton pied et que tu arrêtes de servir Dieu. Tu as tapé, bien-aimé, dans le mur. Parce que tu ne lui fais pas du mal. Mais tu es en train de te mettre en colère contre celui qui t'a donné ce don. Je vais vous dire une chose de bien-aimé. Nous allons rendre compte pour tout. Même pour des paroles vaines qui sortiront de nos bouches. Dieu nous rendra compte pour ça. Ne regardez pas la terre. La terre, elle est passagère. Nous voici hier qu'on est venu de funérailles. La terre est passagère. La terre, elle est éphémère. On peut voir quelqu'un aujourd'hui, on demande après lui, on dit qu'il n'est plus.
Tu diras, mais j'ai causé avec lui. On a bien rigolé, on s'est salué. Il n'avait pas de problème. Donc le problème n'est pas la terre. Le problème est que si aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté, quelles sont mes œuvres? Quelles sont mes œuvres? Les gens viendront et ils vont inventer des choses. Mais c'est celui qui ne vit plus dont on dit de bonnes choses. Et oh non, il était bon, il était généreux, il était impeccable. Il était wonderful. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Il n'y a personne ici. Dieu t'a donné une mine. Tu as une mine, tu as une mine, j'ai une mine. Je n'ai pas plus que l'autre. Ma mine peut être payée que la prédication. Ta mine peut être le fait de balayer le temple. Ça peut être ta mine. Il n'y a rien de Dieu qui soit vain. Tout ce dont Dieu nous donne, bien-aimés, nous sommes appelés. La Bible déclare que nous sommes des intendants, des gestionnaires des biens de Dieu. Des gestionnaires des biens de Dieu. Des intendants des biens de Dieu. Nous sommes juste des économes. Et nous sommes appelés à dire, Père, mais tu m'as donné 1000 francs. Voici ce que les 1000 francs ont régénéré. 10 000, voici ce que ça produit. 20 000, voici ce que ça produit. Tu m'as donné une journée, en cette journée, voici le résultat. Bien-aimé, je veux ce matin t'interpeller. De là où tu as tiré, tu m'attends. Dieu a mis en toi un don. Il n'y a personne qui soit oisif et inutile dans la maison de Dieu. Personne. Il n'y a personne. Quand Jésus donne don, il donne d'eau. Parce que ce n'est pas tes yeux qui veulent regarder. Ce sont tes fruits, tes œuvres qui parlent. Quand un bâtisseur, quand quelqu'un qui veut se réaliser une maison, prend de l'argent qui remet à un maçon, il ne vient pas s'asseoir pour voir comment le maçon va construire sa maison. Le maçon a fait le devis de la maison. Il attend sa maison. Donc si tu dis que non, comme il n'est pas là, je ne vais pas construire. C'est quand il est là que tu poses une brique. Bien aimé, tu es en train de tricher contre toi-même. Parce qu'il y a un délai qui t'est imparti. Il y a un délai qui t'est imparti. Écoutez très bien. J'ai dit, je ne vais pas être long. Et je le répète encore. Mon don, ton talent, ta compétence, ton savoir-faire ne vient pas d'un homme. Ne vient pas d'un homme. Mais vient de Dieu. Oh, la Bible déclare que son jugement est terrible. Il dit, arrachez-lui. Arrachez-lui. Je vais vous dire une chose, bien aimé. On a de dignes serviteurs de Dieu. De dignes serviteurs de Dieu qui souffrent et tombent malades. Dieu les relève. N'est-ce pas? Dieu les relève. Mais tu sais, je vais te dire une chose qui va te choquer. Mais en fait, c'est toi qui ne fais pas le travail de Dieu là. C'est ta santé là que Dieu a pris pour lui donner. Parce que tu es un serviteur inutile. Il dit au troisième, il dit, vaurien. Il dit dans ta version, vaurien, serviteur inutile. Arrachez-lui ce qu'il a. Tu as la santé, tu ne fais rien avec. Tu as la vie, tu ne fais rien avec. Dieu t'a donné des pieds, tu ne fais rien avec. Quand tu parles, même les gens s'arrêtent, ils t'écoutent, tu ne fais rien avec ça. Tu te comportes pour Dieu. Tu es devenu, bien aimé, je ne sais pas, un diplomate pour Dieu. Waouh. Je veux, bien aimé, m'arrêter et juste demander qui est un serviteur de 10 000 ici. Si tu es un serviteur de 10 000, tu crois réellement être le serviteur de 10 000, lève ta main. Il t'a donné 1, tu as produit 10. Papa, quoi, mais papa José dit que je suis un serviteur de 10 000. Vous êtes d'accord avec ça? Papa, tu m'en as dit non. It is not true. What you say is not true. You are a liar. Liar man. It is not true.
dit, on fait de toi responsable d'un département de 10 personnes. Responsable d'un département de 10 personnes. Le mois suivant qu'on vient, il y a 50 personnes. Mais depuis on t'a établi sur 10 personnes là, c'est les mêmes 10. Plus pire, c'est les mêmes plus 10. C'est devenu 3. Tu lèves la main que toi tu es serviteur de 10 000. Quand tu es établi sur le groupe musical, lève ta tête. Il y avait combien de personnes? Il y avait combien de personnes? Le monsieur en partant, il te préfère de toi responsable d'un groupe musical de 20 personnes. À son retour, il vient et il trouve 5 personnes. Et toi, tu lèves ta main. Je suis responsable de 10 000. Les anglophones disent no sense. Non. Écoutez, tu vas rendre compte d'Abigail. Quand on t'a établi là, il y avait combien de personnes? Vous savez, je vous dis quelque chose. C'est toi qui as la tête de Déborah. Tu vas rendre compte, il y avait combien de femmes? Aujourd'hui, il y en a combien? Qui d'autre? Tu vas rendre compte. Quand tu as confié, il y en avait combien? Il y en a combien? Quand tu prenais la tête du département des femmes, il y avait combien? Aujourd'hui, il y en a combien? Tu rendras compte de ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Son jugement, la Bible dit que est terrible. Vous avez peur en fait de l'enfer, n'est-ce pas? Vous avez peur de l'enfer. Mais le jugement de récompense est terrible. Moi, j'ai arrêté. À l'église ici, lors des fêtes des travailleurs, à un moment donné, j'avais instauré un diplôme de récompense. Mais les gens qui n'ont pas reçu la sont montés au bureau pour faire par là. Pour ce diplôme, les gens m'ont boudé. Pour ce diplôme, m'ont boudé. Pourquoi lui a reçu et moi je ne l'ai pas reçu? C'est quelle base tu trouves que lui il a travaillé mieux que moi? Pour diplôme, on m'a boudé. Pour mariage, on a partagé nourriture. Tu n'as pas reçu canette, tu m'as boudé. Tu imagines? Récompense de Dieu. Fête de Dieu. Don de Dieu. Et puis toi là, tu n'as pas reçu. Si pour moi t'as fait mal, c'est que pour Dieu là, je ne sais pas, ça ne va pas te tuer parce que tu es déjà mort. Tu vas dire enfer est mieux que ça. Tu vas dire enfer est mieux que ça. Ne joue pas avec. Ne t'amuse pas avec. Tu vas rendre compte. Le plus important n'est pas le titre que tu portes. N'est pas le titre que je porte. Mais ce que je produis pour Dieu. Ce que je réalise pour Dieu. C'est ce qui compte. Dis amen. Dieu t'a donné un don. Si tu prends ton don là pour préparer dans ton foyer, c'est ton affaire. Tu n'as pas rendu compte pour ton foyer. Tu n'as pas rendu compte pour ça. Tu as rendu compte pour le don qu'il t'a donné. Quoi on dit, c'est pour le don là que tu vas rendre compte. Tu n'as pas rendu compte pour ton foyer. Tu n'as pas dit à Dieu, mon mari était grand de taille, il était beau, non, il était ceci, il n'était pas beau, c'est pas ça. Mais tu vas rendre compte de ce que tu as produit pour Dieu. Quelqu'un m'a dit un jour, il a volé, puis on lui a dit pourquoi tu as volé? Il dit non, pasteur, c'est le diable qui est rentré à moi. J'ai dit mais tu iras en prison, le diable n'ira pas en prison. C'est toi qui iras en prison, le diable n'ira pas en prison. Écoutez bien aimés, vous tous qui êtes à la tête des départements, vous devez fructifier vos départements. Je termine avec Jean chapitre 15 verset 8. On me lit ça. Si vous produisez du fruit en abondance. Il dit si vous produisez du fruit en moins, en abondance. Et que si vous poussez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père paraîtra aux yeux de tous. Si vous produisez du fruit en
abondance. Lui, c'est qu'on dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le jour où j'ai lu ce verset, j'ai pris tabouret. Bon, il n'y avait pas de tabouret, j'ai demandé. Quand il n'y en avait pas, et puis je me suis assis à terre. J'ai cru qu'il allait me dire si vous portez des fruits. Parce que moi, on m'a dit que Dieu n'aime pas beaucoup, que Dieu aime qualité. Parce qu'on m'a enseigné depuis mon enfance jusqu'à l'école pastorale. Le jour où je tombe sur ce verset, je dis, ah, donc Dieu aime beaucoup. Il dit, si vous produisez du fruit, quoi? Beaucoup de fruits. Des fruits en abondance. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Maman, si on te pose question, tu dis non, moi je suis disciple de Jésus. Il va te dire, mais tu as produit combien de fruits? C'est ça. Clarisse, tu m'entends? Alors vous dites que non, moi je suis fidèle. Dieu, dans la Bible, Dieu n'a pas dans le cas de faire des fidèles. Hein? Il n'y a pas quelque part où Dieu a écrit, allez-y faire des fidèles. Dieu ne voulut pas les fidèles. Dieu dit, allez produire des disciples. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, si vous portez beaucoup de fruits, il dit, c'est ainsi que quoi, mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Donc il y a deux choses dedans. Donc Dieu est glorifié et il dit, oh, ça c'est mon disciple. Je veux que nous allons rentrer à la maison ce soir. Et j'ai beaucoup parlé, je vais m'arrêter là. Je veux que chacun pense au don que Dieu l'a donné. Moi, j'ai mes qualités, j'ai mes compétences. Tu as tes qualités, tu as tes compétences. Ça ne vient pas de toi, c'est un don de Dieu. Et il dit quand il viendra, il va nous demander de rendre compte. En fait, quand tu attends mine là, je t'ai expliqué, mine là, ça peut être ta vie. Ça peut être ta santé. Ça peut être ton travail. Ça peut être ta joie. Que parce que tu ne sais pas Dieu, Dieu peut te l'arracher et puis donner à quelqu'un d'autre. Nous devons réellement nous lever autant que cela est possible. Travailler tous pour ne même pas être serviteur de 5 000, mais être serviteur de 10 000. Il me donne 1, je produis 10. Il me donne 10, je produis 20. 20, je produis 40. 40, je produis 80. Nous devons travailler ainsi pour que le jour où Jésus va t'appeler, viens, rends-moi compte. Tu puisses lui rendre compte de ce que tu as fait avec le don et avec le talent qu'il t'a donné. Que Dieu est dans la main sur chacun de nous. Il a dit que c'est par nos fruits, et pas seulement des fruits, mais beaucoup de fruits, que Dieu est glorifié et que Dieu nous appelle disciples. Regardez, ils étaient 12. De 12, ils sont devenus 70. 70 sont devenus 120. 120 sont devenus 3000. 3000, 5000. 5000, on parlait maintenant de la multitude, on ne pouvait plus le compter. On parlait de la multitude de ceux qui ont cru. Ils étaient ensemble. Nous sommes appelés, chacun de nous, bien-aimés. Tu le fais pour que demain après demain, tu sois récompensé. L'Éternel a dit au prophète Esaïe, va dire à Ézéchias, mets de l'eau dans ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias était sur le point de mourir. Vous savez ce qui a retiré la mort de lui? C'est son travail pour Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi. Tabitha, elle, était carrément morte. Ses œuvres ont parlé. Ce n'est pas, bien-aimé, seulement la mort physique. La mort se manifeste d'une manière ou d'une autre. Ta vie ne décolle pas, tes activités ne décollent pas. Tout est lent, tout est difficile. Ta santé aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Nos œuvres doivent parler pour nous. Nos œuvres doivent intercéder pour nous. Nos œuvres doivent crier à notre faveur. Dans Isaïe 43, verset 26, il a dit, réveille ma mémoire. Il dit, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Parle toi-même pour te justifier.